Un tout autre sujet à présent, puisqu'on va vous parler, Félix, d'éthologie. Alors l'éthologie, c'est l'étude du comportement du cheval et un stage a eu lieu cet été où on a parlé d'éthologie avec un cavalier très connu, un Australien, Andrew McLean, pour ne pas vous le cacher, qui a été, je crois... Il a été cavalier, membre de l'équipe australienne de concours complet, donc c'est déjà vraiment de la qualité, puisque les cavaliers de concours complet font du dressage, font du jumping, font du cross, donc ils ont vraiment une formation complète. En plus, il est docteur en éthologie, donc ce qui lui permet quand même d'aborder le travail, l'abord du travail du cheval d'une manière assez intéressante. Parce qu'il y a vraiment deux manières de le voir, de voir cette gymnastique du cheval. La préparation, l'apprentissage, c'est certainement une manière un petit peu plus étudiée, un peu plus livresque, mais qui est le résultat en plus de toute une expérience. Et je crois que ça, c'est très bien. Et si c'est mélangé avec un homme de cheval en plus relativement parfait, ben je crois que ça ne peut être que sensationnel. Alors lui, Félix, il s'est intéressé plus spécialement donc, à l'apprentissage du cheval. Bon, apprendre un cheval à faire le bon geste, ce n'est pas évidemment toujours simple. Voilà, il y a peut-être... vous avez aussi votre avis sur cette façon de faire avec les chevaux pour leur apprendre vraiment ce que l'on veut leur inculquer. Oui, tout à fait, mais je pense qu'à beaucoup de moments, on retrouve la même chose dans les hommes de chevaux, dans les vrais hommes de chevaux avec de l'expérience. Je pense qu'ils sont très souvent très proches des éthologues. Il y a des différences, et heureusement, mais de toute manière, même dans les éthologues, il y a des différences, et dans les hommes de chevaux aussi. Donc c'est normal qu'il y en ait. Mais je crois que c'est une approche qui est très intéressante. Ça vaut la peine de l'étudier, ça vaut la peine de s'arrêter, parce qu'on peut tous avoir un petit truc en plus qui va servir avec un cheval. Et si ça ne sert jamais qu'avec un cheval, ça peut déjà être sensationnel. Très bien, Félix. Donc on voit ce reportage de Patricia Kinderman. Les cavaliers sont de plus en plus nombreux et c'est heureux à se poser des questions sur qui est ce cheval qu'ils montent parfois depuis bien longtemps sans le connaître vraiment. Ce qui les amène à cette réflexion, c'est, pas toujours mais souvent, un échec. Échec dans la performance, on n'atteint pas les objectifs sportifs que l'on s'est fixés, ou échec dans la relation. On ne comprend pas ou plus les réactions de son cheval, il nous inquiète, il nous fait peur, il ne coopère plus. Nous avons un cheval qui a des petits problèmes et entre autres il a très peur des barres. Dès qu'il voit une barre il s'énerve et il va très fort dessus. Donc je me demandais s'il n'y avait pas moyen par ces méthodes un peu différentes de le relaxer, de voir un peu si on ne pouvait pas travailler à ce niveau-là. Or, c'est une évidence, il est important d'apprendre à mieux connaître le cheval pour deux bonnes raisons, pour son bien-être et pour notre sécurité. Ce qui m'intéresse dans la journée qui est proposée, c'est d'avoir vraiment les explications scientifiques du comportement animal et de la manière dont il peut être appliqué dans la relation avec l'homme. On entend tellement de choses dans tellement de méthodes et d'approches différentes que je pense que c'est intéressant de se poser la question sérieusement de mais qu'est-ce que le cheval ressent et vit vraiment de son point de vue. L'Australien Andrew McLean, cavalier international de concours complet et de dressage, est aussi un scientifique spécialisé dans le comportement du cheval et l'auteur d'une thèse de doctorat portant sur les processus mentaux du cheval, sur ses facultés d'apprentissage et leurs conséquences sur le dressage. Car le constat qu'il a posé sur le monde équestre d'aujourd'hui n'est pas réjouissant. Des études très sérieuses ont en effet montré que sur 3000 chevaux envoyés à l'abattoir, 2/3 étaient abattus parce qu'ils manifestaient un comportement indésirable. D'autres études se sont alarmées de la diminution globale des performances des chevaux. À cet état de fait, Andrew McLean apporte une part d'explication. C'est facile quand on monte un cheval de le coincer entre ses mains et ses jambes. Le danger, c'est que quand on met trop de pression sur les rênes, on risque de rencontrer des problèmes. Le cheval qui ouvre la bouche, grince des dents, passe la langue au-dessus du mors, raidit la nuque et par conséquent change la qualité de ses allures, toutes des choses qui sont en fait mauvaises pour lui. Les problèmes peuvent ainsi avoir deux origines, soit on ne relâche pas la pression du tout, soit on cède au mauvais moment. Releasing pressure for the wrong response.
Les chevaux ne pouvant pas raisonner comme nous, il est essentiel que les cavaliers apprennent à poser des actes rapides avec des aides précises, en veillant à ne pas formuler plusieurs demandes contradictoires en même temps et relâcher la pression dès que le cheval manifeste la volonté d'y répondre pour l'encourager en ce sens. Mettre les jambes et prendre sur les rênes au même moment revient à lui dire « avance » et « ralentis », source de confusion pour le cheval qui peut l'amener à se blaser, à se fâcher ou à se stresser. C'est la raison pour laquelle Andrew McLean, bardé de tous ses diplômes, riche de toutes ses connaissances, prône le retour de l'équitation académique française du XVIIIe siècle. À l'époque, ils ont mis au point des systèmes d'entraînement par essai-erreur en l'absence de connaissances scientifiques. Les principes qu'ils appliquaient étaient très bons, comme celui de l'indépendance des aides, par exemple, qu'on a un peu oublié aujourd'hui, mais qui réapparaît parce qu'il est très important de ne pas faire deux choses en même temps. Il faut employer ces aides séparément. Elles peuvent intervenir d'une manière très rapprochée dans le temps, mais pas en même temps. Je voudrais dire que pour ma part, il faut revenir à ces principes du XVIIIe siècle, tout en se tenant au courant des découvertes récentes de la science, changer notre manière de travailler, surtout en dressage. Quand la science s'arrête, commence la violence, aime dire notre homme, qui nous encourage à mieux comprendre le cheval pour mieux l'utiliser, à nous poser des questions sur qui nous sommes pour prétendre que les chevaux qui ne nous obéissent pas sont stupides et de mauvaise volonté, alors que c'est nous-mêmes qui nous agitons sans trop savoir ce que nous attendons exactement de notre monture. La punition, c'est un gros problème. La punition est différente de ce qu'on appelle le renforcement négatif. Punir, c'est infliger un stimulus désagréable, pression ou douleur, après un comportement indésirable. Le renforcement négatif, par contre, consiste à augmenter la pression des jambes ou des mains jusqu'à ce que le cheval nous apporte la réponse que l'on souhaite et là, on relâche la pression. Le problème avec la punition, c'est qu'elle implique la peur et que la peur devient très difficile à supprimer. En plus, un cheval qui a peur ne peut plus apprendre et risque d'associer la personne qui l'a puni avec la douleur. Trop souvent, l'homme se croit supérieur au cheval alors qu'il se comporte en barbare. Apprendre quelque chose à quelqu'un n'implique pas qu'on le domine, mais qu'on soit un bon enseignant qui sait captiver, intéresser, récompenser, encourager la réflexion de ses élèves. Dominance, soumission, leadership sont des notions qui sont apparues dans la science dans les années 70-80, à une époque où on ne savait encore rien sur la théorie de l'apprentissage, du conditionnement opérant, de la récompense par cession de la pression, une manière de faire susceptible de renforcer tous les comportements. Mais les éthologues d'aujourd'hui ne sont plus d'accord avec ces notions qui sont maintenant dépassées. Ainsi, l'aboutissement de l'apprentissage est l'établissement d'habitudes, de réponses automatiques, pour l'apparition desquelles la violence et donc la peur doivent être bannies. Durant l'apprentissage, la formation de ces habitudes peut être accélérée par l'adoption de programmes d'entraînement de 3 à 7 répétitions d'une même tâche claire, unique, entrecoupée de quelques minutes de parène longue. Ce cycle devra être répété jusqu'à ce que vous ayez effectué 3 ensembles de 3 à 7 répétitions pour chaque tâche. Un programme précis, simple, mais terriblement exigeant à la fois pour qu'apprentissage devienne synonyme de construction durable.